Aujourd'hui, quand vous cherchez des boulots alors que vous n'avez pas encore eu de l'expérience, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous voyez des offres qu'on affiche, des offres qu'on envoie ici et là, on cherche généralement quelqu'un qui a 2, 3, 4 ans d'expérience, voire même plus, pour un poste. Alors que vous venez fraîchement de l'université et donc vous ne connaissez pas comment vous pouvez vous en sortir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 moyens, des choses que vous pouvez faire pour accéder au boulot. Vous n'avez pas encore eu de l'expérience et parce que oui, je l'ai fait et je sais que c'est possible que vous aussi, vous y arriviez. Alors, bienvenue sur cette chaîne, La Psychologie. En Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, la première des choses, ce qu'il faut faire quand on cherche du boulot sans pour autant avoir de l'expérience, c'est de mettre en avant les projets scolaires ou les projets académiques dans lesquels vous avez eu à faire quelque chose. Alors, il faut savoir que moi, par exemple, quand j'avais terminé les études, je n'avais aucune expérience. Mais pourtant, quand j'étais étudiant, nous avions créé quelque chose que nous appelions à l'époque la revue des psychologies cliniques. Et donc, pour moi, c'était plus facile pour moi de mettre en avant ces projets-là parce que nous avions mis en œuvre ces projets-là et nous travaillons sur ça. Et donc, lorsque j'ai terminé les études, donc mon premier CV ne devrait comporter que cela. Donc, dans les CV, dans la partie de l'expérience, je vais dire j'ai été co-créateur, cofondateur de la revue de psychologie clinique, une revue paraissant à l'université dans laquelle j'étais en train d'étudier. Donc, c'est la même des choses pour vous qui n'avez pas de l'expérience. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est de choisir des choses que vous aviez à faire lorsque vous étiez étudiant. Pas nécessairement être fondateur ou cofondateur de quelque chose, mais il y a bien sûr des conférences ou quelque chose comme ça que vous avez eu à organiser, que vous avez eu à participer. Peut-être que vous étiez un chef d'étudiants dans un secteur, peut-être que vous étiez un chef dans une mutualité d'étudiants, dans une organisation d'étudiants, dans un club d'étudiants. Donc, vous devrez mettre ça en avant lorsque vous avez terminé et que vous n'avez pas de l'expérience. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je vais vous proposer, c'est de faire du bénévolat. Alors, le bénévolat, c'est quoi? Le bénévolat, c'est lorsque vous décidez, par exemple, d'aller travailler pour une organisation, mais vous savez que vous travaillez pour cette organisation-là gratuitement. Ils ne peuvent pas vous payer et ils ne vont pas vous payer pour les activités que vous allez faire. Et ça, c'est très important pour vous d'acquérir déjà de l'expérience. Parce que pour faire du bénévolat, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui a de l'expérience. Non. Parce qu'on connaît quelqu'un qui est bénévole, on va les recruter, on va les former lorsqu'il est recruté en tant que bénévole et on va l'accompagner. Du coup, ça constitue déjà de l'expérience pour vous. Donc, vous avez de l'expérience, en fait, lorsque vous travaillez en tant que bénévole. Alors, comment être bénévole? La première des choses, c'est qu'il faut savoir, il y a des organisations qui lancent même des offres pour devenir bénévole dans leur organisation. Je pense que dernièrement, ici, UNICEF a lancé une offre pour les bénévoles, en fait, pour recruter des bénévoles. Donc, il suffit pour vous de postuler pour être bénévole dans ces organisations-là. Ça, c'est la première des choses, le premier moyen que vous pouvez faire. Le deuxième moyen, parce que les organisations, même s'ils recrutent, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. La deuxième chose que vous pouvez faire pour être bénévole, c'est de contacter les organisations locales. Parce que les organisations locales n'ont pas assez de ressources, n'ont pas assez d'argent. Du coup, pour compenser, pour leur permettre de faire leurs activités, ils ont besoin de main-d'œuvre. Or, ils n'ont pas d'argent pour payer les gens. Et c'est là votre occasion pour vous d'être en contact avec ces organisations-là et de demander de travailler en tant que bénévole dans ces organisations-là.
les organisations locales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, j'ai laissé. J'ai été, parce que maintenant, là, j'ai passé peut-être la main à une autre personne, mais j'ai été coordonnateur d'une organisation locale. Et donc, je connais que lorsqu'on est dans une organisation locale, on a besoin des main-d'œuvre. Surtout si ce sont des organisations locales qui n'ont pas assez évolué, comme dans l'organisation où j'étais, n'est pas assez évolué pour recruter déjà et leur payer. Et donc là, c'est l'occasion parfaite pour vous de demander de faire du bénévolat dans ces organisations-là. Du coup, les temps que vous allez passer à faire du bénévolat, ça constitue déjà votre expérience. Disons que vous pouvez faire 3 mois, vous pouvez faire 4 mois, 5 mois, peut-être 6 mois, mais généralement on ne dépasse pas les 6 mois. Peut-être 6 mois, vous êtes en train de faire du bénévolat et du coup ça constitue votre expérience professionnelle. Et c'est ce que vous allez écrire dans votre CV pour démontrer aux recruteurs que vous êtes expérimenté, vous avez de l'expérience dans ces domaines-là. La troisième des choses que je vais vous proposer, c'est qu'il faut suivre des formations. Alors, là, j'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils se disent que non, cette formation-là est payante, moi, je n'ai pas d'argent. Erreur. Vous pouvez dire que vous n'avez pas d'argent pour suivre une formation, mais il faut savoir que c'est une formation qui peut vous donner à vous de l'emploi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que il faut suivre des formations, même si c'est payant. Bien sûr, vous pouvez suivre aussi des formations gratuites. D'ailleurs, pour suivre les formations gratuites, j'ai déjà fait une vidéo sur ça que vous allez retrouver ici. Je vais mettre là. Mais aussi, vous pouvez suivre des formations payantes. Pourquoi? Parce que pour des formations payantes, vous avez des certificats, car vous avez des brevets, vous avez des attestations qui prouvent que vous avez suivi ce genre de formation. Et le fait de suivre des formations, ça constitue pour vous un plus que vous allez mettre dans votre CV, même dans la partie vous pouvez mettre dans la partie des formations suivies. Du coup, lorsqu'on va voir la partie des formations suivies, même si vous n'avez pas de l'expérience, mais vous avez suivi énormément des formations, et donc là, vous avez beaucoup de chances de retenir l'attention de recruteurs et de se dire, par exemple, peut-être que cette personne ici est vraiment motivée pour suivre des formations. Donc, on peut vous prendre. Bien sûr, c'est difficile de vous prendre si vous êtes plusieurs personnes et qu'il y a des personnes plus expérimentées que vous, mais vous avez néanmoins beaucoup plus de chances d'être retenu qu'une personne qui n'a pas ce genre de formation, qui n'a pas suivi ce genre de cours, des enseignements. Ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose que je vous propose pour trouver de l'emploi sans pour autant avoir de l'expérience, c'est de faire ce qu'on appelle les réseautages. Alors, les réseautages, c'est quoi? Les réseautages, c'est le fait d'être en contact avec les autres, de réseauter, comme on l'a dit, d'être en contact avec les autres, les gens qui sont de votre domaine. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai fait la psychologie, je suis psychologue, du coup, je peux faire tout mon mieux pour être en contact avec d'autres psychologues qui, eux, ont de l'expérience et qui travaillent déjà ici et là. Ces gens-là connaissent déjà comment on fait pour avoir des boulots. Du coup, le fait de connaître ça, ce sont les gens qui peuvent vous proposer même des boulots alors que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous restez, vous n'avez rien à faire, mais vous voyez quelqu'un qui vous contacte pour vous dire, eh, monsieur, il y a quelque part où on est en train de recruter, je pense que tu peux postuler pour avoir du boulot là-bas. Voilà. Et même il y a des boulots qui ne sont pas officiels. On ne lance pas des offres comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher dans la rapidité. Quelqu'un, un psychologue par exemple, on cherche un psychologue dans la rapidité. Du coup, on va chercher quelqu'un qui a déjà travaillé ou qui travaille déjà. Et cette personne-là est capable et susceptible de fournir des données quelqu'un qui peut travailler là-bas. Et du coup, lorsque vous avez des connaissances, vous avez des contacts avec cette personne-là, c'est facile qu'il vous propose ça. Alors, pour réseauter, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses pour réseauter, c'est qu'il faut entrer dans des associations. Par exemple, qui cadre avec votre domaine. Généralement, pour nous, les psychologues, vous entrez dans des associations des psychologues et être un tout petit peu actif. Parce que vous ne pouvez pas
être dans une association, adhérer dans une association, sans pour autant travailler, sans pour autant participer à des réunions, des petites choses comme ça, vous ne les faites pas. On n'aura pas envie de vous confier quelque chose. Mais quand vous participez dans ces associations-là, ils auront envie de vous prendre, peut-être de vous proposer des offres. La deuxième chose à faire, c'est de participer dans des conférences. Donc, quand vous êtes étudiant, vous savez qu'il y a des conférences qui s'organisent par rapport à votre métier, non, par rapport à votre domaine. Et donc, vous venez pour participer dans ce genre de conférences et vous nouez des relations à partir de cette conférence-là. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient pour exposer quelque chose de très important sur les traumatismes, par exemple, c'est une conférence. On parle des traumatismes, on parle de tout cela. Mais après la formation, vous pouvez vous approcher de celui qui était là en train de parler de tout cela, demander son numéro. Si c'est possible, vous demandez son numéro ou son adresse mail, il peut vous l'offrir et du coup, vous commencez à échanger avec cette personne-là et c'est déjà une personne qui fait partie de votre réseau professionnel. Quand vous aurez besoin, il pourra vous aider. Alors, on va terminer avec le cinquième élément, c'est le fait de faire les stages professionnels. Alors, ça dépend des métiers, ça dépend du domaine, mais pour les psychologues, généralement, nous avons un stage obligatoire que nous faisons en fait des cycles. Mais ces stages-là ne suffisent pas. Ce que je vais vous proposer, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas dire les stages que vous étiez en train de faire en tant qu'étudiant constituent comme vraiment quelque chose de l'expérience professionnelle. Mais faites un stage après avoir terminé les études. Lorsque vous avez terminé votre étude, maintenant vous faites des stages, vous demandez à faire les stages dans une organisation, dans un hôpital, dans un centre qui encadre les jeunes, qui encadre les adolescents, peut-être. Et vous faites une demande de faire les stages. Maintenant, les temps que vous allez faire pour ces stages-là constituent votre expérience professionnelle. Vous voyez déjà, vous avez les 5 moyens qui peuvent vous aider à vous de trouver de l'emploi sans pour autant avoir de l'expérience. Mais c'est à vous de vous donner cette peine-là, de faire ce que je vous ai proposé. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si c'est la première fois, veuillez vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Ciao.